ils ont tracé leur trait noir. En direct du Grand Bornand. Vous allez, dans un instant, vous allez voir. Là, on va tailler ces troncs. Regardez nos bûcherons taper. Voilà. Par contre, donc, dès qu'ils vont passer derrière, faites attention, vous surveillez bien le bout de la bille. Absolument. Parce que c'est là que ça se passe. Alors, normalement, elles sont faites pour tomber bien ici. On a mis les cordes aussi pour la sécurité, de façon à ce qu'elles tombent bien au bon endroit. Mais vérifiez quand même toujours le sommet de la bille quand il passe à l'arrière, parce qu'on ne sait jamais. Quelquefois, ça peut avoir un petit coup de vent ou une chose qu'on n'a pas calculée. Voilà, il y a du public qui dit bien, il n'y a pas de risque particulier. Donc Dominique, tu connais bien ce travail-là? Oui, un peu, oui. Ouais. T'as déjà vu, hein? Moi j'ai déjà vu, mais c'est attention qui va au bois, la guerre c'est très dangereux. Il faut savoir faire les entailles et tout, les couper. Bien dégager les obstacles autour du tronc à couper. Alors, on va assister à ça en direct depuis le Grand Bornand. Il est 18h01, il fait frais, mais ça n'arrête pas le pèlerin. Oui, c'est vrai. La pluie n'arrête pas le pèlerin, c'est surtout le matin. Non, ce matin. Elle n'a pas arrêté. Ça a beaucoup plus ce matin, mais le public est présent. La fête de l'alpage, on dit bien ici. Alors dis-moi, qui est-ce qui va couper? C'est les jeunes qui sont là-bas? Le prénom, il va annoncer les prénoms. Voilà. Parce qu'on ne peut pas redresser les pièces une nouvelle fois pour commencer. Donc, dans ces cas-là... Arthur et Guillaume sont avec nous en direct dans la place du village. Ça vous plaît, ce genre d'animation? C'est sympathique, c'est folklorique, c'est du coin. C'est traditionnel, quoi. Arthur, t'es du pays, t'es du village, toi? Ah bah oui, exactement, originaire du Chinaillon. Ça c'est sympa parce que les gens du pays ils sont attachés aux traditions. Ah bah il faut préserver cette culture, puis c'est sympa, ces événements, ces festivités, faut y garder, faut y préserver tout ça. Absolument, ça c'est sympa. Arthur qui va se destiner au métier du fromage, c'est ça, hein? Exactement, et dans le fromage. À 18 ans au Grand Bornand, voilà, destin tout tracé, et ça va marcher, ça va réussir. Donc on explique bien, on va assister, alors, on dit bien, ils vont tailler les troncs là. Ah c'est ça? Ah ouais, exactement, faire tomber les billes. Voilà. Et voilà, c'est concours, la finale. C'est la finale, c'est là. Donc on dit bien, ces billes elles sont assez hautes ici. Alors le public va sortir un petit peu pour la sécurité, on va faire pareil pour nous aussi. On va circuler. Ouais, exactement. On va circuler un petit peu ici, voilà le public qui prépare les smartphones en direct depuis le Chenaillon. Et bien sûr les enfants y verront, il n'y a pas de souci, on va bien voir. Ça c'est important de le dire. Voilà, on va saluer l'animateur, hein, tu connais l'animateur? Ouais, c'est Bernard Dupourzal, du Reposoir. Il est du Reposoir, c'est le commune d'à côté. Et puis quand on est au Grand Bornand, dites donc quelle chance on a de vivre ici. Hein. Ah oui, exactement, avec ce paysage, oh là là, on est gâtés ici. Regardez-moi ça, il y a le ski, il y a le sport, tout ce qu'on veut. Il y a tout. Été comme hiver. Exactement, toute saison ça marche. On va circuler un tout petit peu ici. Voilà, on dit bien, nous sommes en direct à la fête de l'alpage. Et on va assister, on va circuler un tout petit peu, mais c'est les enfants devant parce que on va pas vous barrer la vue surtout. Hein. Voilà, en direct depuis le Chenaillon, nous sommes au Grand Bornand, 74 à Haute-Savoie, et on va assister à cette séquence bien particulière où on va tailler ici les troncs qui vont tomber. Voilà, donc la sécurité demande de reculer évidemment pour pas que ça tombe dessus en cas d'incident ou d'accident éventuellement. Alors que la pluie est tombée beaucoup aujourd'hui. Et maintenant ça se dégage un peu et on a un petit peu de soleil. Voilà, ces troncs ici vont être donc tranchés, sciés, en tout cas taillés à la hache. On voit les... Alors avant de lancer le départ de cette finale, cher public, je vous en ai beaucoup demandé cet après-midi. Vous avez été merveilleux, vous avez été super. Et je vais encore vous demander un petit effort supplémentaire. Après la finale, tout le monde s'en va et tout le monde rentre à la maison ou va profiter du reste de la fête, parce que la fête n'est pas finie, attention, hein. C'est pas parce qu'il fait froid qu'on a terminé, il y a encore plein d'animations qui vont se dérouler à la fête de l'alpage après ce concours de bûcherons. Mais si vous avez l'envie de nous quitter, essayez de nous quitter plutôt après la remise des prix. Parce que quand on fait la remise des prix, on va essayer de la faire tout de suite après, hein. Ça va nous prendre un petit quart d'heure à rassembler les lots et à les donner à nos bûcherons, mais souvent dans ces remises des prix, on se trouve les organisateurs et les bûcherons, le public est tout parti, et c'est dommage parce que c'est eux qui vous ont fait le spectacle pendant tout l'après-midi, et ils se trouvent tout seuls. En direct, ici depuis le Chenaillon avec nos amis normands qui sont venus, dis donc, la montagne, ça gagne aussi les Normands. Moi, j'adore la montagne, mais la Normandie, c'est quand même différent de la montagne. C'est différent, mais c'est beau aussi. Ouais, mais
Il faut faire la montagne. Alors, en vacances là, tu vas à droite, à gauche, tu montes en vélo, en marchant. Ouais, je fais du vélo, de la rando, j'adore. Sur le pas de la bille, au départ. Il y a un sacré terrain de jeu ici. Ouais, c'est génial pour la montagne. Voilà. C'est génial. Merci de m'avoir répondu en vacances ici, bonnes vacances, nous sommes en direct. Adrien. On va assister tout de suite, on va laisser parler le Alexandre, speaker. on On est va bon. baisser la voix, c'est bientôt parti. Départ comme tout au long de l'après-midi. 3, 2, 1, go. Attention messieurs. 3, 2, 1, go. On est parti pour cette finale entre Alexandre et Adrien, qui sont tous les deux à la taille de direction, la taille de chute. Donc pour l'instant, tout va bien pour tout le monde. Attention, Adrien est passé à l'arrière. Alexandre choisit de creuser un peu plus devant, c'est un choix. On va voir celui qui va s'avérer payant. Et dans quelques secondes, on va connaître le vainqueur de cette édition 2023, cher public. Attention, c'est le grand moment. Dans quelques secondes, la première va s'abattre. Magnifique! C'est Adrien qui remporte cette finale, mais juste devant Alexandre. On peut les applaudir, ouais, parce que ça s'est joué à rien. Et malheureusement, Alexandre, cette année, finit au pied de la victoire. Et c'est Adrien, donc nouveau vainqueur de cette année. Mais on salue avec Bravo, Adrien. 13, Bravo. bien sûr, qui nous ont fait un magnifique spectacle cet après-midi. Bravo, bravo, bravo à tous. Alors un dernier applaudissement tant que vous êtes tous là encore à ces 350 bénévoles qui nous fêtent. Ça y est, Adrien a gagné. Merveilleuse aujourd'hui. C'est rapide, hein? Pardon. C'est rapide, hein? C'est rapide. Ah oui, c'est très rapide, oui, ça me fait quelques jours, je sais pas s'il y a une minute. Si, il y a Mais, peut-être une minute. peut-être une minute, il y a mais à peine, je suis pas sûr. Je remercie l'organisation. En tout cas, bravo. Je remercie. Merci Dominique, en tout cas. À bientôt. Là, le public maintenant va peut-être assister encore aux remises de prix. Et puis ensuite, eh bien, ils vont rentrer probablement chez eux, ou dans la région, ou en vacances, évidemment, dans leur logement de vacances. Ça, Remise vous des savez, prix. depuis que vous assistez à la remise des prix, le vainqueur va gagner son poids en bière. Donc on va le mettre sur une balance, et de l'autre côté, on va mettre des caisses de bière. Et jusqu'à ce que la balance soit équilibrée, eh bien on mettra des packs de bière. Alors l'année dernière, le vainqueur faisait 120 kilos. Aïe aïe aïe. Cette année, ils font 40 kilos, c'est mieux. Non, pas 40, ils font quand même plus. Mais ils sont plus petits, on va avoir besoin de moins de bière. Mais le vainqueur va gagner son point en bière, oui, c'est bien ça. Tiens. Alors on va aller Allez. chercher les lots, on va les amener. Alors on voit les vaches juste là-haut qui nous regardent, qui se disent mais qu'est-ce qui se passe dans notre alpage? Alors comme je l'ai C'est dit, devant ces la vaches, fête ne ça se s'arrête pas avec passe. le concours de bûcherons, ça continue ce soir. On est un peu sur leur avec terrain. un concours, une fabrication. On va voir par là-bas ce qui se passe. Faire sous vos yeux. Ça se passe sur le chapiteau cette là-bas. fête, Et plein puis de il y a pages bien ici. sûr le repas ce soir encore, hein, sous le chapiteau. Donc rassurez-vous, s'il fait froid, vous êtes bien à l'abri. Et puis ça va se terminer par Voilà. un beau feu d'artifice et un bal ce Bravo. soir. Donc la fête n'est Faut pas le faire, finie hein. ici. Ne nous quittez pas maintenant, ceux qui le peuvent, bien sûr. C'était attaqué, on voit en bas ici de ce côté. Et ça a marché, il est Voilà où la Adrien? fameuse balance. Il est où Adrien? Parce qu'on va le On féliciter va quand mettre même. un vainqueur dessus. C'est pas rien, hein? Ça va être assez grandiose. Voilà, casquette bleue. Merci. En direct dans la place du village, Adrien, félicitations. Merci. Dis donc, on a vu ça, ça a été bravo. Merci. Comment on fait? Parce que on t'a vu faire, il faut vraiment viser au bon endroit. Ah, bien sûr, ouais, on avait déjà au préalable tracé à la craie en fait notre schéma de coupe. Exactement. Et puis après c'est une répétition qu'on fait en compétition, une simulation d'abattage d'arbres sur un support quoi. Donc c'est une épreuve pour nous assez classique on va dire. Bon là c'est super sympa de pouvoir abattre un arbre. Parle-nous de toi, Adrien, c'est quoi ton métier? Alors moi je suis technicien forestier dans l'Aube, je suis acheteur de bois pour une coopérative forestière et donc j'achète du bois aux propriétaires et tout en les revendant à des usines et des scieurs. Mais tu les coupes pas tous comme ça quand même? Non, ça reste un plaisir. Donc moi je suis plus sur l'organisation des gestions des chantiers plutôt que d'être à la tronçonneuse. Ça vient d'où cette passion? Alors cette passion est venue déjà au départ à partir de l'école en fait où j'étais, où on s'entraînait un petit peu et puis après avec Alexandre on s'est retrouvés, on s'est entraîné
tout au long de plusieurs années maintenant, et ça nous permet à pouvoir se coacher et puis en même temps se concurrencer sur des concours. C'est passionnant, en tout cas on a vu ça avec beaucoup de plaisir, le public très nombreux l'a vu également ici, c'est formidable. La scierie de Beauvoir, c'est ça? Ça c'est la scierie d'Alexandre, c'est de Beauvoir. Voilà, les bûcherons des plaines de Bourgogne. Ça c'est notre club, voilà. Et moi le coopératif c'est Forêt et Bois de l'Est. Voilà. Eh ben, bravo, en tout cas montre-moi les bras les bras. Et... Non, c'est un peu froid. Oui, mais quand même, je veux dire, il faut chauffer un peu, il faut s'échauffer un petit peu. Ah oui, bien sûr, à chaque fois on s'échauffe, surtout aujourd'hui qu'il faisait froid et avec la pluie. Il fallait s'échauffer avant chaque épreuve, quoi. Sinon c'est des risques de casse de muscles. Exactement. Bravo Adrien, devant tout le public ici, il a gagné la grande finale. T'as gagné ton poids en bière, c'est ça? C'est ça exactement, ouais. Tu pèses combien? 84 kilos. 80, on va dire 94? Non, 84. Ah, ils vont mesurer. Félicitations en tout cas. Merci. Bravo et bonne continuation. Voilà, le vainqueur de cette grande finale ici avec... on vient examiner un peu le tronc ici. Ah, c'est marrant ça, c'est quoi ça? Super public, il y a plein d'enfants en plus. Ah ouais, c'est magnifique. Voilà le tronc qui est tombé ici en premier. Les bûcherons, les loulous? C'était bien. Vous n'avez pas trop eu froid? Et vous êtes tous partis avec des rondelles? Ça va être trop bien. Vous allez pouvoir faire des plateaux à fromage à papa et maman? Voilà, il y a les reblochons, ça c'est les prix évidemment. On est au pays du reblochon ici, on ne peut pas ne pas l'oublier. Avec des bons reblochons du pays évidemment. Le poids en bière. Voilà le vainqueur. On va mesurer. Le vainqueur qui fait 84 kilos. Ah bah, il y a ce qu'il faut. Heureusement qu'il y a ce qu'il faut, heureusement. C'était quoi votre travail aujourd'hui? Nous, on répertoriait les temps. Vous avez vu travailler justement sérieusement. Voilà. Eh ben, bravo en tout cas, parce qu'il faut tous ces bénévoles. Bénévoles, c'est ça, j'imagine? Bénévoles, oui. En tout cas, bien le Grand Bornand qui sait y faire. Hein. Ils sont forts. Et il faut reconnaître. Voilà, donc on va peser exactement le vainqueur ici. Les bières sont là, avec l'appareil pour peser, évidemment, hein, puisqu'il faudra bien sûr pas tricher. On va attendre, le public est toujours ici présent. Alors le ciel bleu là-haut, mais bon, il va faire frais cette nuit, hein, information spéciale. On va avoir des gelées probables du côté de la moyenne montagne vers 1500 mètres, 1800 mètres probablement si c'est s'éclaircit. Salut. Voilà, on est en direct. On va assister à la remise des prix. Ah bah tu dois le vainqueur fait 84 kilos. C'est une petite émission. Je parle moi. Vas-y, dis-nous du mot. Tu veux que je dise quoi? Tu me dis ton impression. Dis-moi ton impression du jour, c'est quoi l'impression? Là on buvait la blonde et puis la blanche c'est la 1664 alors tu vois. C'est la... Donc on est à la face de la page au Grand Bornand. Nous ici, c'est super. Mais moi, parce que moi j'aurais le faire, moi je sais tout moi. Allez, jeunes du Grand Beau, on n'y refera pas, ils sont formidables. Ah bah ça. Ils sont tous là, les lots? Tu prends un canon? Hey. Allez, bois. Allez, les lots sont là. On va être inquiets, on est en direct dans la place du village ici avec les jeunes du Grand Bornand. On peut y aller? Les gars, bravo. Eh ben allez, c'est parti, merci en tout cas. Soyez forts en tout cas, on va assister. Des tonnerres d'applaudissements, allez. À bientôt. 13e de ce concours, Cortège Julien. Cortège Julien, là-bas, hein, les lots ils sont, je crois, hein, on va voir là-bas. Voilà Julien, D'accord. qui nous vient Mais oui, exactement. du pays de Gex. Comme me disait un monsieur l'autre jour, au Tour de France, il y a une lanterne rouge. Et celui-là, il a fait Il en faut une. autant que les autres. Il en faut une lanterne rouge. Et toi, t'as fait les... La remise des prix ici, en direct dans la place du village. Quelle ambiance formidable. La pluie n'a pas arrêté. N'a pas arrêté le pèlerin. Ils sont en direct là. On dit bien, cette fête est une fête traditionnelle, ancienne ici dans un village, avec toujours l'envie de montrer des savoir-faire, de rassembler les populations du village et les populations qui viennent aussi en vacances. Et c'est pour ça l'intérêt de faire découvrir à ceux qui sont en vacances ce qu'est l'activité de la montagne avec les vaches qui sont là-haut toujours. On les voit, elles nous regardent là-haut, elles sont dans l'alpage, avec là-haut le Mont Lachat à 2100 mètres d'altitude. Ça c'est les prix. Alors, il y a du bord-blochon évidemment, parce que l'or-blochon, ça on le connaît ici. On a des prix en fin de journée ici. Voilà, alors, ils vont se battre pour parler ici.
Ah, ils sont bien prêts en fin de fête. Hein. C'est sympa, c'est une belle journée. Hein. Ah oui, t'as vu un peu. Joli soleil au Grand Mordant. Mais même s'il pleut, ils sont là les gens. On va assister à la remise. On est en direct dans la place du village ici. On va regarder un petit peu le vainqueur. Il va gagner son poids en bière. Hein. Il pèse 84 kilos, il m'a dit. Ah ouais? Ça fait quand même de la bière. Hein. Il y a 100 kilos. Il va prendre quelques kilos avec. Ah, mais partage. Il a des amis. Non, mais des amis, puis ici on partage. C'est un pays où on aime bien partager. Hein. Voilà, ça c'est tous les classements. Tous les classements. Avec. Alors qu'est-ce qu'on va montrer un peu les lots ici. Voilà les engins ici. On a les haches, les sapis également. Ils ont été super. 5e et belle place pour notre ami Pierre-Louis Poiseau. Voilà les enfants, ils ont des yeux comme ça, c'est normal. Puisqu'ils n'ont jamais vu autant de choses que ça. Et là, c'est une bonne place aujourd'hui, il est content, l'ami Pierre-Louis. Vous voulez saluer à mes côtés Emmanuel Blanchet. Et on arrive. Emmanuel Blanchet, on voit sur les réseaux sociaux, Emmanuel. On fait un petit coucou parce que allez voir sa page, Emmanuel Blanchet. Il a l'appareil photo, il nous filme des animaux, il nous fait des photos surtout. Des animaux, la nature, du côté du reposoir. Très gentil. Il a été mon consultant cet après-midi. Manu qui va faire un reportage, c'est aujourd'hui. Hein. Troisième, et là aussi un tonnerre d'applaudissements. On le verra sur ta page. Je vais mettre quelques photos, je pense demain soir. Demain soir, ouais. Blanchet, B-L-A-N-C-H-E-T, Emmanuel, allez le voir. Sa page est formidable. Il partage avec nous l'amour de la montagne, des animaux et des habitants qui habitent cette belle montagne. Tout à l'heure, ils habitent Châtel, tous les deux avec Alan. Ils organisaient un beau concours à Châtel. Donc ça, c'est les lauréats de cette journée en matière de bûcheronnage, en matière de passe-partout. On va applaudir très très fort parce que lui, il est super sympa aussi. Il a été mon consultant cet après-midi, notamment pour la Haute-Saut. Alexandre Meurice, qui est donc le dauphin aujourd'hui, mais qui l'a remporté déjà plusieurs fois ce concours. Et c'est un tout bon. Il fait les championnats du monde, les championnats de France, les championnats européens. Et il fait partie des meilleurs Français à l'heure actuelle sur le circuit des bûcherons. Et puis le vainqueur, c'est un vainqueur surprise, mais quelle belle surprise évidemment. C'est notre ami Courtot Adrien qui remporte cette édition 2023. On l'avait vu sur les premières épreuves de hache, il faisait peur déjà. Et là en finale, eh ben, chapeau. Voilà la belle brochette de 13 bûcherons qu'on va applaudir une dernière fois très fort. Alors après les photos, on va demander à Adrien d'aller se mettre sur la balançoire. Maintenant c'est le moment fatidique. Le vainqueur a donc gagné son poids en bière. Il pèse 84 kilos, il ne pourra pas en avoir une. Alors ça vous allez voir, c'est un bon moment, hein. On y va pièce par pièce. Une de plus. On va assister. Voilà. L'année passée, on a eu peur, on avait mis toutes les pièces et ça penchait toujours. On est obligé d'aller chercher une pièce en vitesse. Là, ça devrait faire. Allez, Adrien. Tu te mets sur le bout. Alors, un petit peu. C'est notre ami François qui les met en place. François qui est resté en t-shirt du début à la fin. Hein. Il est étonnant, ce François. Hein. Là, tu vas pouvoir commencer à t'asseoir. Oula, il est lourd, hein. Mais dis donc, il est trompeur, cet Adrien. Oh là là. Mon Dieu. Reste bien sur le bon truc. La balance, elle a du mal, hein. Ah, mais il est obligé de lâcher les pieds, hein.
Ah, c'est encore pas bon, hein. Je pense qu'il en faut encore une, François. Bon, ça va être, c'est mieux que l'année dernière. Ah, attends. Bougez pas, bougez pas. Voilà, on atteint au point d'équilibre ici. Normalement, Ouais, normalement c'est bon, allez, il y a un petit bonus en plus. Ouais, là, alors là, ça va être bon. Là. On va le maintenir. Voilà. Ouais, on est au l'applaudit point parce que là, c'est d'équilibre bon. ici, bravo Adrien. Contrairement à l'année dernière, ça nous en 84 reste plus. kilos. Il a gagné son poids en Voilà, c'est bière. tout bon. Allez, un tonnerre C'est le d'applaudissements à lauréat de tous. cette grande journée de montagne ici. Aux organisateurs, aux bûcherons et à vous, le public, qui avez été formidable cet après-midi. Parce que malgré le mauvais temps, vous êtes restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup Bravo, à tous et on se bravo. retrouve pour la prochaine édition en 2024. Cher public, je vous l'ai dit tout à l'heure, la fête n'est pas finie puisque ça continue avec la fabrication du reblochon juste derrière, dans le chapiteau là-bas, le repas du soir et puis on termine par un magnifique feu d'artifice et un bal bien sûr. Donc, Oh là la soirée là, est dis encore donc. longue. C'est pas fini. Merci à tous. C'est Bonne pas soirée. fini, il y a du monde. Amusez-vous bien et à l'année prochaine. Voilà, et bravo à l'animateur qui a passé sa journée ici. Et bravo. Et il y a de l'enthousiasme dans ton propos, c'est incroyable. Je suis passionné. C'est pas, mais on le voit, on le voit. Je suis passionné de Tu ça. viens du reposoir, c'est Du ça? reposoir, c'est ça, ouais. C'est bien. Ah ouais. Ben, franchement, bravo parce que il y a tout pour réussir. Il n'y a pas eu le soleil, mais on a eu une très belle journée. Tout à fait, mais après, quand il pleut, il faut que le public reste. Et donc, pour le faire rester, il faut que ça soit un passionné qui leur explique Et il comment le ça fait. se passe. Et pourquoi cette passion pour l'alpage? Alors, parce que j'ai été bûcheron. Ah, d'accord. Et puis, j'ai été animateur de concours pour la première année chez moi en reposoir. Voilà. Et les bûcherons m'ont tellement apprécié qu'ils m'ont fait venir dans leur concours. Très bien. Et j'en suis à mon 300e concours de commentaires. Eh ben, un Voilà. grand bravo, c'est lui qui a animé brillamment la journée. Bonne journée en tout cas, belle soirée, bravo en tout cas. Voilà, avec cette fois-ci la photo souvenir. Ici, il va y avoir la photo des vainqueurs ici. Il y a tout le monde là? Combien Et vous êtes beaux comme des camions. Ils sont beaux comme des camions. Bravo. Dans la boîte à images, bravo en tout cas à tous les bénévoles de cette journée extraordinaire ici au Grand Bornand. Passez une très belle soirée et on se retrouve très vite pour faire vivre la montagne comme on le fait depuis pas mal de temps dans cette page La Place du Village ici avec un joli chien. La montagne, cette nuit ça va être frais. Là-haut au sommet de 2100 mètres, il y aura peut-être quelques flocons de neige. Et après-demain, un peu meilleur et après-demain, grand beau temps chaud, ça on vous le promet, ça c'est sûr. Alors qu'on vous sert ici de l'alcool carrément au petit arrosoir. Ça c'est formidable. Il y a quoi dedans? C'est de la bière? Oh, les arrosoirs de bière. Alors ça sonnait, moi je connaissais pas. Les arrosoirs de bière, franchement, et ben ça c'est sympa. On a arrosé les fleurs, on a arrosé. L'expression, on en a bu un arrosoir. Et ben voilà, on a bu un arrosoir. Alors c'est pas non plus du gros volume, hein. Ça dépend de combien on en boit. C'est vrai aussi. Alors cette journée, disons un bilan, parce qu'on vient de terminer la journée ici en direct dans le Place du Village. Humide. Oui, ah oui. Humide, mais bien, sympa. Belle organisation, beaucoup de public. Alors tu finis 13e quand même. Hein. Ah ben il en faut un. 13e sur 13, c'est ça? Il en faut un. Hein. Voilà, c'était moi. Eh ben c'est bien, en tout cas la passion pour la montagne, c'est ça qui nous réunit. Oui. Mais bien là. Ah, il vient du pays de Jeff, le garçon. Bah ouais. Voilà. Il en faut aussi. Il en faut aussi. C'est des régions aussi de montagne, on est pas loin du Jura là-bas. Jura, ouais. Pas bien loin du Jura. Il y a du Jura. Merci d'avoir répondu. On va prendre cette image pour terminer ce direct avec ces vaches qui nous contemplent là-haut et qui se disent mais ils vont pas nous foutre un peu la paix. Et elles sont très bien, elles sont très bien là-haut. Elles retrouveront leur parc bien évidemment dans la soirée. Merci d'avoir suivi. À tout bientôt pour de nouveaux diables de publication. Belle soirée, portez-vous bien. Bon dimanche soir et bonne semaine déjà. Bonnes vacances si c'est le cas pour vous. Et puis, c'est ceux qui travaillent, bon courage aussi. Merci, au revoir.